Salam alaikum la famille, bienvenue dans votre début foot. Moi je m'appelle Khadim Sall et votre début commence dans un instant. L'Allemagne s'est imposée logiquement aujourd'hui dans son stade 5 buts à 1 face à l'Écosse. Voilà une victoire sans appel et logique pour moi. L'Allemagne est bien entrée dans sa compétition avec des jeunes talentueux allemands de Florian Wirtz, Jamal Musiala et au milieu terrain que dire de Toni Kroos. Il a été sensationnel. Nagelsmann qui a pris les rênes de l'équipe il y a quelque temps est venu apporter ce nouveau souffle à l'équipe. Lui qui partait sur une équipe vieillissante depuis la Coupe du Monde 2014, pas mal de coachs se sont succédés après le départ de Joachim Löw. Nagelsmann est venu pour prendre cette équipe en main. Et jusqu'à-là, il fait du bon travail. Franchement, il a joué 2 matchs amicaux. Et rappelez-vous, il y avait la France dans ces matchs et il a gagné les 2 matchs. Aujourd'hui, le début de son euro, il a battu l'équipe 5 buts à 1, s'il vous plaît. Que Toni Kroos, top performance. Jamal Musiala, top performance. Florian Wirtz, top performance. Ils ont compris le système, ils étaient à l'aise dans le match. Pendant les 30 premières minutes de la rencontre, je vous dis, l'Écosse avait du mal à tenir la balle. Enchaîner 3 passes, ils ne pouvaient pas. Dès que les Allemands perdent la balle, pressing de 2 joueurs sur un Écossais, ils récupèrent vite et haut pour pouvoir se créer le maximum d'occasions. 13e minute de jeu sur une magnifique passe, Florian Wirtz met les filets à chaud. 1-0. C'est ça maintenant le football allemand, des transitions rapides vers l'attaque et un pressing haut pour déranger l'adversaire. Je vous dis, 30 minutes, l'Écosse ne pouvait pas sortir de son milieu de terrain. Ils étaient acculés dos au mur, je vous dis. 13 minutes plus tard, une magnifique passe de Gundogan sur Kai Havertz qui met en retrait à Jamal Musiala pour le deuxième but. Il a nettoyé le lucarne du gardien écossais. 2-0. Ça se voit que les boys, à l'image de Jamal Musiala et de Florian Wirtz, là, ils sont en forme à l'image de la saison. Ils sont en forme. Florian Wirtz a failli, Jamal Musiala a failli tuer les deux latéraux sur les côtés avec des dribbles dans l'entrejeu. Voilà, que dire? Que dire? Le militaire a été acculé. Le militaire écossais ne parvenait pas à faire 3 passes, je vous dis. Toni Kroos était là. Gundogan était là pour faire le pressing sur McTominay. Mais il n'a rien vu. Il s'est fait sceller par le milieu de terrain allemand. Toni Kroos, comme d'habitude, au Real Madrid, on distribue des passes. Il n'a quasiment pas perdu de ballon durant tout le match avec de très bonnes transversales pour changer le jeu au bon moment. Voilà. Je vous dis qu'ils sont entrés dans la compétition avec la sueur froide. Les attaques partaient de la défense de Manuel Neuer qui passe par Rudiger, Toni Kroos, qui venait dans ce rôle de troisième défenseur pour permettre aux latéraux de pouvoir prendre des espaces et de venir en surnombre dans la surface écossaise. Donc là, on se dit qu'à 2-0, les Écossais sont obligés de sortir pour pouvoir se créer des occasions. Et c'est à ce moment que le match a tourné. 43e minute, je vous dis, Gundogan se fait faucher après une magnifique tête. Le gardien repousse. Gundogan allait mettre son pied pour inscrire le but. Et c'est là que ce tocard-là, ce nulard-là, écossais, vient faire une faute sur les chevilles de Gundogan. Penalty à la 43e minute qui est transformé par Kai Havertz. 3-0. Donc là, on se dit, quand on regarde la première mi-temps, on se dit que l'Allemagne, il a bien joué. Ils ont monopolisé le ballon. Ils ont maîtrisé le sujet. Donc là, on peut dire que pendant cette première phase de poule, l'Allemagne nous propose un football très cohérent, très discipliné. Ça tourne, ça permute. Jamal Musiala au top de sa forme, Toni Kroos au top de sa forme, s'il vous plaît. En deuxième mi-temps, on vient. L'Allemagne continue d'attaquer. Même à 3-0, ils ne sont pas rassasiés. Ils continuent d'attaquer les Écossais qui ont pris un carton rouge durant le penalty. Ils sont à 10, ils sont obligés de défendre. Ils ne peuvent rien faire. Et vous savez très bien, mieux que quiconque, qu'en défendant 45 minutes, on finit par céder. À la 62e minute, je pense que Nagelsmann fait 2 changements. Jamal Musiala et Florian Wirtz cèdent leur place à Füllkrug et Thomas Müller, je pense. Füllkrug, même pas 8 minutes, il inscrit le 4e but, 4-0 d'une magnifique frappe. Aujourd'hui, les défenseurs écossais étaient à la ramasse. Moi, je n'ai pas compris le système de jeu. Ils étaient venus en 3-4-3, voilà. Mais ils se sont fait contrecarrer par les latéraux de l'Allemagne.
les joueurs phares de l'équipe à l'image de McTominay et de et, comment ça s'appelle, le latéral droit, le latéral gauche de Liverpool, on les a pas vus. On les a pas vus. Ça a été difficile, défensivement, ça a été difficile. De vrai tuner, excusez-moi, tuner en français, c'est un mot, voilà, en français, c'est-à-dire qu'ils sont nuls, des nullards, des nullards. Voilà, ils ont dû attendre en fin de match pour pouvoir sauver l'honneur sur une tête contre son camp de Rudiger, 4-1. Mais même avec ça, Emre Can est entré en cours de match, il a marqué le 5e but, 5 buts à 1. Maintenant, avec cette équipe allemande, vous les Écossais, vous voulez aller où? Vous voulez aller où, franchement? Vous voulez aller où? Moi, je pense qu'ils sont encore devenus méchants, ces Allemands. Ils sont encore devenus méchants, voilà. En 2014, ils nous avaient traumatisés au Brésil. En 2018, vu qu'il y a eu une baisse de régime, ils sont de retour. C'est leur compétition. Ils sont de retour. Et le message a été clair en conférence de presse pour Nagelsmann. On va remporter ces compétitions. Mais quand on regarde la première mi-temps et l'ensemble du match, mais on se dit qu'en ce moment, ils sont les favoris de la compétition. Moi, en tout cas, c'est ça que je pense. C'est ça que je pense. Ils sont les favoris de la compétition. Ils ont développé un bon jeu. Dans les petits espaces, ça fonctionne bien. Ils ont les jeux pour. Ils ont les jeux pour faire la différence. Voilà. Le milieu de terrain est solide. L'attaque, ça répond bien. Donc, je pense que là, ils ont la chance de pouvoir performer dans ce tournoi. Mais attention, attention, ce n'est que le premier match. Il ne faut pas partir dans l'euphorie. Il y a d'autres matchs qui suivent. Et aussi, il y a d'autres grands favoris qui sont dans la compétition, à l'image de l'Espagne, la France. Donc maintenant, durant le deuxième match, on va voir comment ça va se passer. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué, qui étaient sur le banc. Donc, on va essayer de voir comment Nagelsmann va gérer son groupe. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire tourner pour mieux équilibrer les balances. Donc, je pense que l'Allemagne est bien entrée dans sa compétition. Désolé pour l'Écosse, voilà, aujourd'hui, qui se sont fait hitlériser. Voilà, c'est ça que je pense. Donc, maintenant, on va s'asseoir tranquillement et on va attendre le reste de la compétition. On va attendre le reste de la compétition et on va voir ce que ça va donner. En tout cas, top performance de la part de l'équipe. La team, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, merci de partager, d'aimer et jetant aussi vos commentaires. Et la paix, les amateurs. Ciao.